Bonjour et bienvenue dans la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il faut déléguer et l'importance de déléguer. Déjà, on va voir les mauvaises raisons de ne pas déléguer. La première, ça sera faire soi-même. On pense que faire soi-même va être meilleur, va être mieux fait, on sera plus satisfait du travail. On peut être satisfait du travail, mais est-ce que ça va réellement vous apporter des résultats? La réponse est non. Ou la réponse peut être oui. Mais derrière, vous ne pouvez pas être compétent dans tous les domaines. Vous pouvez pas être compétent dans la vidéo, vous pouvez pas être compétent, par exemple, en publicité, vous pouvez pas être compétent dans la création d'acquisition de trafic, ou encore autre chose. Vous pouvez pas être bon partout. Il faut savoir déléguer. Et en déléguant, ça vous permet déjà de vous dégager un peu plus de temps libre. Et de deux, ça va vous apporter beaucoup plus de résultats. Sur l'avenir, peut-être vous dépensez 1000 euros pour embaucher quelqu'un en tant que freelancer et ça se trouve, il va vous rapporter 10 000 euros le premier mois. C'est pas quelque chose qui est impossible, sachez-le. Vous allez gagner beaucoup plus de temps en déléguant des tâches que vous n'aimez pas faire déjà, ou que vous ne savez pas faire, ou que vous savez faire mais pas vraiment optimisé et qui vous fait perdre énormément d'argent parce que derrière c'est mal géré ces tâches. Ensuite, nous avons évidemment, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher dans un point, mais derrière, par exemple, si vous dépensez 1000, mais derrière, ça vous rapporte 10 000, bah, évidemment, vous allez être largement gagnant. Donc, cette excuse-là de ça coûte cher, bah, ça reste une fausse excuse. Pour moi, j'y crois pas. Donc, ne me dites pas que ça coûte cher si derrière, ça peut vous rapporter un x5, un x10. Bah, donc, prenez directement un freelancer, vous serez beaucoup plus gagnant. Et même pour vous, ça serait beaucoup mieux. Vous pouvez vous concentrer sur les tâches que vous savez faire. Moi, mes tâches que je sais faire, par exemple, ça va être vraiment dans l'acquisition de trafic. Bah, moi, je veux vraiment me projeter uniquement là-dedans, faire des fois quelques publicités parce que c'est toujours bien, en fin de compte, faire quelques tâches pour apprendre davantage les tâches que je sais pas, que je suis pas encore doué, évidemment. Mais vraiment me concentrer uniquement sur ce que je sais faire, c'est vraiment l'acquisition de trafic, donc avec les funnels de vente par exemple. Et après, c'est trop long à expliquer. Alors, que c'est trop long, non. Il faut expliquer, oui. Il faut expliquer de A à Z, de ce qu'on veut réellement. Par exemple, pour mon cas, si un client vient me voir pour me dire j'aimerais bien avoir la création, que je fais directement un funnel de vente, ou que quelqu'un vient me voir pour que quelqu'un de mon équipe puisse faire de la publicité en ligne. Si on me dit j'aimerais bien faire de la publicité en ligne, Google Ads, bah c'est bien, mais derrière moi ça me donne pas quoi. Est-ce que vous avez déjà une source d'acquisition de trafic? Est-ce que vous avez autre chose? Ça, je ne sais pas. Donc c'est très important d'aller expliquer de A à Z les tâches qu'on veut que notre freelancer, que notre collaborateur fait. Si derrière, par exemple pour mon cas, on me dit pas on me donne pas le logo, on me donne pas la charte graphique, on me donne pas le produit. C'est des choses qui sont importantes et ça peut faire perdre énormément de temps parce qu'on n'est pas, moi derrière, je suis pas tout le temps derrière mon ordinateur H24 pour voir les réponses de mes clients. J'essaie d'y répondre sous 1 heure ou 2 grand maximum, mais des fois je peux pas répondre dans l'instantané parce que j'ai pas mon téléphone à côté, je suis en réunion, il y a plein de choses comme ça. Donc il faut penser aussi à ça si on apporte le maximum de valeur, même en fin de compte des choses qui ne servent peut-être pas grand-chose. Vous dites ouais mais ça va rien servir, je vois pas pourquoi je vais donner ça, ça va peut-être pas servir. Et en fin de compte ça peut quand même servir. Donc donner le maximum d'informations, même si c'est des informations qui peuvent être inutiles, sont toujours bonnes à prendre. Ensuite, il va falloir se concentrer sur ce que vous savez faire. Donc, par exemple, si vous êtes investisseur, concentrez-vous sur vos investissements et laissez par exemple, vos collaborateurs faire les choses dans l'investissement que vous aurez délégué, par exemple. Ensuite, nous avons les entreprises physiques. Bah, si vous êtes doué, par exemple, je sais pas, à gérer votre équipe, bah faites votre équipe. Je sais pas. Voilà, il faut savoir réellement faire ce qu'on sait faire. N'allez pas chercher à droite ou à gauche. Et on termine par l'e-commerce, évidemment, et formateur, etc. Avant de déléguer, il faut savoir précisément quoi faire.
Donc c'est très important dans les domaines où on est bon, dans les domaines où on est moins bon, qu'il va falloir déléguer à tout prix. Ça va être savoir dans quoi on est réellement bon. Si là j'ai mis par exemple une image d'une personne qui est en train de couper du bois, ça c'est sa spécialité. Par exemple, il peut être, je sais pas, voilà, il peut être dans différents corps de métier évidemment. Ça c'est sa spécialité. Par contre, il sera moins bon d'en faire venir beaucoup plus de clients grâce à la publicité en ligne. Là, on voit que c'est pas du tout du digital déjà. Donc, il sera moins bon de faire de la publicité en ligne. Donc là, pourquoi pas déléguer tout ce qui va être type publicité, tout ce qui va être ramener beaucoup plus de clients à ce monsieur, à cette entreprise. Après, là, nous avons évidemment donner des instructions aux freelancers. Comme j'ai pu dire, donner le maximum d'informations va être le plus important. Ne ratez rien, c'est le plus important. Donc, donnez vraiment le maximum de ressources pour que votre collaborateur, votre freelancer puisse travailler sur ce que vous lui avez demandé. Ensuite, nous avons investir dans votre entreprise, qui va passer vraiment à déléguer certaines tâches comme on a pu voir précédemment, telles que la publicité en ligne, telles que la source d'acquisition de trafic, vos réseaux sociaux ou encore autre chose. Donc, très important évidemment d'investir dans son entreprise. Après, ça vous apporte quoi de déléguer? Déjà, d'augmenter votre chiffre d'affaires. Peut-être vous, avec quasiment la même stratégie, ça va vous rapporter 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et peut-être ça va vous rapporter 2 fois plus avec 10 000 euros de chiffre d'affaires si vous déléguez. Déléguer les tâches, ça va à tout prix augmenter votre chiffre d'affaires. Et après, évidemment, ça sera avoir aussi beaucoup plus de clients. En faisant cette stratégie-là, en déléguant, vous allez apporter plus de chiffre d'affaires et surtout augmenter votre nombre de clients et votre base mail va augmenter. Et derrière, c'est ce qui va évidemment permettre d'avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires. Ça va augmenter, donc beaucoup plus de bénéfices et ce que vous pouvez mettre évidemment dans votre poche. Après déclaration, évidemment. Donc voici, c'est à peu près vraiment ce qu'il faut faire pour déléguer et pourquoi déléguer. L'importance de déléguer, comme on a pu voir au final, ça va être vraiment d'augmenter son chiffre d'affaires. Ça va permettre à augmenter son chiffre d'affaires. C'est le plus important. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse aller la commenter, mettre un like, vous abonner. Mais si vous souhaitez aller plus loin, par exemple, en déléguant comme on a vu précédemment, si vous souhaitez, vous pouvez aller visionner ma vidéo de présentation offerte que je vais vous dévoiler mes 3 secrets de comment j'ai pu réussir dans l'entrepreneuriat. Et si vous êtes intéressé, évidemment, pour qu'on puisse discuter ensemble de votre entreprise ou de vos projets, parce que peut-être vous n'avez pas d'entreprise et que vous souhaitez créer une entreprise qui soit physique ou en ligne, je vous laisse évidemment toujours pareil cliquer sur le premier lien en barre de la description pour réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour qu'on puisse échanger sur tout ça, sur votre entreprise, sur ce que vous souhaitez réellement faire. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner et je vous dis ciao.